cette montée du problème du réchauffement climatique de l'intérieur, force est de constater que ce que l'on vit aujourd'hui est ce que nous anticipions il y a 20-30 ans, c'est-à-dire une augmentation de la température moyenne de la planète de l'ordre entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. On est plutôt plus près de 2 dixièmes de degré actuellement, et une intensification des événements extrêmes. Et ça doit nous faire prendre au sérieux ce que notre communauté va dire pour 2050 et au-delà. C'est quand même ça le message fort aussi. Il faudrait pratiquement diviser par 2 nos émissions entre 2020 et 2030, arriver à neutralité carbone en 2050. Il faut non seulement avoir des objectifs, mais être capable de les évaluer. C'est vraiment une photographie actuelle des évolutions et des différentes mobilisations qui existent. Ce rapport dit le fourmillement des actions. C'est plusieurs centaines d'actions qui sont présentes tout au long des 600 pages. Ça semble être une mine d'informations avec en plus une présentation très attrayante. Donc bravo Merci pour beaucoup. ça. Je suis sûre que c'est un outil à la fois de réflexion et d'action très, très utile. Il est également fondamental pour atteindre les objectifs de long terme de l'accord de Paris que chaque État évalue périodiquement où il en est et qu'il en rende compte. Il y a aussi besoin d'avoir un retour d'expérience, d'avoir des publications autour des connaissances des acteurs de terrain. Et ce qui est vraiment indispensable, c'est le reporting, c'est les données. C'est de voir tout au long du projet, en fait, quelles sont les données qui remontent et comment on peut les analyser à la fin. On voit arriver sur le marché de l'énergie des gens qui n'y étaient pas avant, des entreprises de l'Internet, des banques, des opérateurs de téléphone. Le transport aujourd'hui, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, 23%, entre 23 et 24 des émissions de CO2. On ne construira pas une mobilité décarbonée si on n'a pas une action forte au niveau des politiques locales, de renforcement, de gouvernance, d'accompagnement à la structuration. Le Kenya est probablement aujourd'hui, parce qu'il y a des menaces pour demain, le pays qui présente peut-être le mix énergétique le plus décarboné, avec de l'éolien, du photovoltaïque ou de la géothermie. Comme à Quito, qui dédie 10 à 12% de son budget annuel global à l'adaptation et à l'atténuation, et qui intègre la gestion des écosystèmes et des aires protégées à sa planification urbaine, et qui peut espérer dès cette année une réduction de 5% de ses émissions de gaz à effet de serre par an. Aux banques de développement qui sont largement en avance sur le reste du secteur bancaire, puisqu'elles consacrent un quart de leur activité à des financements liés au climat aujourd'hui et que cette part augmente.